La ligne bleue spéciale Tailgate, spéciale émission d'avant-match de ce premier duel à domicile des Carabins de l'Université de Montréal au football contre le Fer et Or demain soir à 19h au Sepsum. Donc à mes côtés, Laurence Blanchette et Raphaël Bergeron-Gosselin du département des communications et du marketing des Carabins. Bonjour! Bonjour, Charbonneau! Les complices de ce balado des Carabins depuis 1 an et des poussières déjà on peut dire que on se connaît bien. Trop peut-être. Troisième épisode de la semaine, dernier épisode de la semaine qui va vraiment mettre la table pour cet affrontement demain entre les Carabins et le Ver et Or. Ouais. Beaucoup de choses à dire, beaucoup d'aspects à toucher. D'abord et avant tout, parlons d'un affrontement entre une équipe qui a une victoire ou qui a une défaite, les Carabins, et celle du Ver et Or qui a perdu un premier match, mais de façon très noble à Laval. On va en reparler un petit peu plus tard sur le terrain de l'Université Laval dimanche dernier. Donc, un premier affrontement entre les deux équipes cette année. D'abord et avant tout, est-ce que vous êtes excités pour le match de demain? C'est la première fois qu'on reçoit à la maison cette année. Là, c'est toujours un moment, une belle petite effervescence. Là. Ben oui, 100%. Puis surtout que ça donne un bon kick au début de la saison, on s'entend là. Et on a eu droit au match d'ouverture de soccer, hommes et femmes. Et là, football vient ajouter à ce début de saison incroyable, quoi. Ouais, non, mais pour vrai, j'ai hâte, moi aussi, parce que il y a toujours une belle énergie un jour de match à domicile. Tu sais, la semaine dernière, on s'est présenté à Concordia pour le match. Oui. J'avais hâte, c'était plaisant, il faisait beau, mais t'es pas chez toi, t'es pas à la maison. Là, on va être dans nos installations. Tu sais, les gars vont se changer dans le vestiaire. Tu sais, autant pour notre photographe, pour toi qui filmes Renaud, tu sais, les images sont plus belles qu'un vestiaire à l'étranger. Et on est encore à l'été qui fait beau, on en profite parce que tu sais, rapidement, on va arriver. Il va faire froid, on va mettre un manteau. On a hâte de sortir de ce bureau qui nous sert de studio, mais vraiment d'aller dehors sur le terrain. Ça va être une très belle expérience. Et parlant d'expérience, Laurence, on offre à nos partisans qui sont ici demain, que ce soit des tenteurs de billets de saison ou des gens qui sont ici pour avoir acheté des billets pour ce match-là. Donc on offre une expérience unique. Un beau tailgate à moi, ce que je trouve le plus beau tailgate à Montréal. Tailgate, pour ceux qui ne le savent pas, sur la fête d'avant-match où les gens mangent la bouffe, boivent un petit verre avant d'entrer dans le stade. Donc j'aimerais que tu nous parles vraiment de l'avant-match d'abord, ce qui va être offert aux gens qui vont se présenter au Sepsum demain. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce tailgate-là qui différencie pas mal l'expérience de match qu'on a ici au Carabin versus les autres universités. Bon, il y en a un aussi à Québec, nos chers amis du Rouge et Or. Mais c'est vrai qu'ici, le tailgate a sa place à elle sur la terrasse du Sepsum, juste au-dessus de la sortie du métro Édouard-Montpetit. Donc, à côté de l'entrée du stade. Et c'est un petit... c'est un quadrilatère tissé serré, on va dire, où quand il y a bien du monde, on se sent bien entouré. Et quand on est dans les débuts du tailgate, on peut prendre notre place, on peut respirer. Fait que ça, c'est bien fun. La différence, c'est que c'est vraiment un tailgate urbain, finalement, dans le sens que... Tout à fait. On n'est pas en campagne. Exactement, la tradition américaine, surtout où les gens arrivent avec leur barbecue dans leur camion et tout, ce n'est pas le cas. Donc, on vous conseille pas d'arriver avec votre camion parce que le stationnement est difficile. Un enfer. Puis encore moins d'amener votre barbecue dans votre camion. Donc c'est plus les barbecues sont fournis sur place et vous pouvez amener votre glacière puis un petit vestiaire pour les glacières. Faut voir ça comme un 5 à 7 d'avant-match. J'aime ça. Puis le vendredi soir, le vrai, quelle belle manière de débuter la fin de semaine. On va vibe demain là. On va vibe on va vibe. La vibe sera là, la vibe sera lit, certainement. Le premier story Instagram qu'on se passe là avec un coucher du soleil sur le visage. Nos nouvelles, pas des banderoles, mais nos nouveaux oriflammes de la campagne marketing annuelle. Visible sur la rue, sur les poteaux. Magnifique. Un petit spritz. Peut-être, hein, c'est à voir. En fait, donc les gens vont être conviés dès 16h. Le match débute à 19h, je rappelle. Donc, on a 3 heures avant pour bien profiter de ce 5 à 7 d'avant-match. Là-bas, on va retrouver un band qui s'appelle The Royals Montreal. Une petite ambiance musicale incroyable. Il y aura des kiosques de maquillage gratuits. Il y aura des kiosques où les plus fervents ou même les nouveaux fervents des Carabins pourront pas se procurer, mais en fait recevoir gratuitement des... Comment on appelle ça? Ça, c'est génial. Les mains de mousse. Les mains de mousse, c'est ça. Un doigt en mousse que j'appelle. Moi, j'en ai une collection, mais c'est un doigt de mousse qui fait un numéro 1. Doigt de mousse, casque en mousse, une gracieuseté de fils. Ouais, c'est styromousse. Styromousse? Je pense que le casque en styromousse. À confirmer. À
suivre, à voir. Ouais, il y a de la mousse certainement. Il y a aussi de fils qui vont offrir ça aux spectateurs des Bleus. Donc, les gens pourront revêtir ça. Oui, c'est ça, ils vont pouvoir se faire maquiller, revêtir leur mousse, écouter le band, aller encourager les Carabins. Et en plus de tout ça, vous avez peut-être l'occasion de croiser notre collègue Laurent Bédard qui va peut-être qui va courir, qui va avoir une belle énergie. Si vous voyez un Italien de taille moyenne avec un écouteur dans l'oreille qu'on voit à l'arrière dans notre décor, qui le mur de l'amertume. Le mur de l'amertume. Donc, si vous voyez Laurent courir un petit peu partout, c'est parce que lui travaille fort. Prenez le temps de le saluer. De le saluer, il a besoin de peut-être un petit câlin vendredi soir. C'est notre collègue, pour tous ceux qui nous écoutent et ne connaissent pas Laurent, c'est notre collègue qui travaille aux événements et aux partenariats. Donc, lui, les jours de match, ça va par là. Ça y va par là. Ouais, c'est ça, exactement. Assurément. Donc, un beau tailgate à prévoir. J'aime beaucoup ces activités-là. Ça promet. C'est le fun quand même. Oui. Pas obligé de vouloir te maquiller, mais tu peux te ramasser une meilleure mousse. Non, tout à fait. Puis les gens peuvent amener leur bouffe, amener leur alcool. Il y a un food truck qui est là aussi. Oui. Tu sais, il y a possibilité de se faire quelque chose de super convivial. Évidemment, comme chaque année, nos cheerleaders seront de retour pour démontrer leur talent, leur expertise gymnaste, on va dire ça. Et pour les gens qui savaient pas, parce que c'est vrai que ça a jamais été vraiment annoncé, quand on voit les cheers arriver au tailgate, c'est signe que le match débute super. Fait que sachez-le, moi, c'est ça, c'est comme pour dire bonne nuit au tailgate, bon matin au match. Je sais pas si ça se dit, mais. On pas les lumières, on amène les cheerleaders, démonstration de ce qu'ils sont capables de faire, puis après ça, on nous invite à passer au match. Et au match, pour ceux qui sont détenteurs de billets de saison, et ça, c'est une exclusivité pour les détenteurs de billets de saison, il y a accès à l'espace privilège Coors Light qui, une fois qu'on rentre dans le match, on passe à travers les jardins, se situe sur la droite, puis c'est un espace VIP où seuls les détenteurs de billets de saison peuvent aller se détendre. Ils ont accès à un bar. On a une petite mouche là ici, là, c'est ça. À fruits, c'est une petite mouche à fruits qui toi qui es un grand mangeur de fruits. J'ai mangé une poire hier. Excusez-moi. J'ai joué ma cerise. Mais oui, c'est ça. L'espace privilège Coors Light, donc accessible seulement aux détenteurs de billets de saison, mais il y a un bar il y a un bar juste pour eux, il y a un espace de bouffe juste pour eux, il y a des salles de bain juste pour eux. Fait que ça vaut la peine pour ceux qui ont leur passe de saison. Et privilèges, puis tu sais, billets de saison, moi, avant d'arriver au Carabin, tu sais, billets de saison, justement, ça sonne lourd parce que si on est détenteur de billets de saison dans les autres équipes de sport majeurs à Montréal, c'est très onéreux, c'est très cher. J'étais surpris de voir le prix de nos billets de saison. Donc, c'est un privilège que vous pouvez obtenir à peu de c'est pas très cher d'être détenteur de billets de saison. D'un, parce qu'on a moins de matchs, mais deux, parce que les billets sont moins chers au Carabin. Donc, c'est pas si gros que ça. Ça demande pas de demander une marge de crédit des détenteurs de billets de saison. Et vous pouvez avoir accès à ces privilèges-là, puis surtout être là aux 4 matchs de l'année. Oui, parce que l'espace privilège Coors Light est un des avantages. Il y a plusieurs autres avantages. Il y a une entrée privée. Donc, pas besoin de faire la file avec tout le monde. Il y a plusieurs communications. Il y a du contenu exclusif qui est envoyé à ces détenteurs-là. Fait que oui, ça vaut pas bien la peine pour ce que ça coûte finalement. C'est un très bon rapport qualité-prix. C'est ça, exactement. Une fois sur place, l'espace privilège Coors Light est ouverte aussi. Fait que les gens peuvent à la mi-temps, on a envie de pipi rapide, y aller directement aussi. Fait que c'est pas juste pendant le tailgate. Très intéressant. Ouais, fait qu'un tailgate à pas manquer. Et d'ailleurs, et de Royals Montréal, là, on ouvre une parenthèse. On écoutait un peu la musique hier. Ça vibe un peu, une petite vibe. Là. Ça vibe. On parle, Laurent, parce que moi je les connaissais pas avant. Laurent notre collègue, mentionné que c'est un band d'inspiration. Alors, j'ai pris des notes funk, soul, jazz, rock. Ils ont ouvert, c'est eux qui ont ouvert le show de Mr. Valère cet été. Une prestation intéressante à pas manquer. Des gars un band d'ici. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est que pour ceux qui viennent et qui commencent l'année avec nous, ou des fervents qui ont perdu leur chandail Carabin, dans les jardins, une fois que vous serez rentrés au match, il y aura des kiosques de gear Carabin. Fait que vous trouvez qu'on est beau, on seront peut-être pas tous en vente ceux-là. Les produits dérivés seront en vente à l'intérieur, sont en vente à l'intérieur des jardins. Une fois qu'on a passé le tourniquet de la billetterie. Exactement. Donc, au toit, nouvel étudiant du campus, au toit, nouvel arrivant d'Outremont, il y aura ces kiosques-là. Fait que vous pourrez vous munir de tucs, casquettes, foulards, t-shirts, coton watté, peu importe la température, quelque chose qui vous permettra de c'est toujours un kiosque très populaire
parce qu'à l'année longue, je pense qu'on est en vente à la librairie UDM, Coop, HEC et disponible en ligne sur le site des librairies. Donc pas sur le site des Carabins, mais sur le site des librairies. Là, donc, vous pouvez l'avoir sur place, essayer. C'est toujours un kiosque très intéressant. J'ai acheté beaucoup de choses au fil du temps. Merci beaucoup, Laurence, pour ce petit tour d'horizon de ce qui va être demain un match très lit. Est-ce que ça se dit encore en 2019 lit? On le sait pas. Je pense que c'est passé date. Mais en tout cas, je me permets de commencer à l'intégrer à mon vocabulaire. On dit qu'on est vieux, c'est l'enfer. Tout ce que je sais, c'est que et ce vibe. Donc, ok, c'est mon dernière référence. Parce que tu sais que Dom Matic a une chanson qui s'appelle ça sent la vibe ou quelque chose de même. Là. Ouais, fait que trahis pas ton âge trop. Ça va mal. Donc, la force de comprendre, quoi. Oui. C'est quoi déjà ça? C'est la force de comprendre, car ces visions me sont une fois de plus paix. Je me confie à vous. Ouais, je connais bien les domatiques, ouais. Est-ce que j'ai quelques références obscures de fin d'année 2000 que je pourrais vous... fin des années 90, début 2000. Une édition spéciale de la ligne bleue. Oui, exactement. Ils vont crever. Voilà. Donc, on s'en sort pas, on s'en parle. Donc, on va mettre la table pour ce match demain. Oui. Donc, les Carabins, on a parlé un petit peu en début de semaine. Un premier match un peu plus difficile à Concordia, mais là, donc, on tente de retrouver notre aplomb offensivement. Un match derrière la cravate pour nos jeunes receveurs. Un match derrière la cravate pour notre unité offensive qui apprend à synchroniser. La défensive est encore forte, là. Et on a encore une belle équipe devant nous, là. Une super belle équipe devant nous et comme tu le disais, puis on en a parlé plus tôt cette semaine, l'offensive qui a un petit peu de difficulté à pas se mettre en marche parce qu'on a commencé le match avec un touché dès notre première séquence offensive, mais à conserver ce rythme-là. Beaucoup de receveurs recrues qui étaient quelques receveurs recrues qui étaient en uniforme, plus qu'à l'habitude, exact. On a un changement de garde. Guillaume Paquet est parti, Régis Sibazou est parti, Louis-Mathieu Normandin est parti. Ce sont des partants qui avaient un impact là, sur... Exactement. Donc on se retrouve avec des nouveaux visages au poste de receveur, un nouvel entraîneur-chef des carrières, Anthony Calvillo, Dimitri qui est à sa 2e année seulement comme partant. Je veux dire, ça fait pas 10 ans qu'il fait ça non plus au niveau universitaire. Donc une semaine de travail de plus. Puis tu sais, au football, c'est parce qu'il n'y a pas eu de match pré-saison et au football, c'est difficile de simuler un match en entraînement. T'sais, on a beau faire des pratiques, là, on met la défensive d'un côté, l'offensive de l'autre, mais ça sera jamais un match. C'est ça. Non, donc là, ça fait longtemps qu'on avait joué au football. Ça datait de novembre dernier. Là. Donc là, finalement, on a joué un vrai match de football. Ça n'a pas été comme on voulait du début à la fin, mais on a eu une semaine pour se préparer. Et moi, j'ai 120 000% confiance en notre personnel d'entraîneur et aux joueurs aussi. Donc, j'ai hâte de voir à quel point, en une semaine, on est capable de faire les ajustements nécessaires pour arriver et affronter le Vert et Or qui a offert, on peut en parler un petit peu, une très belle opposition au Rouge et Or la semaine dernière. Le Vert et Or qui ouvrait sa saison à l'étranger face à Laval. Et tu sais, bon, on connaît la puissance qu'est le Rouge et Or au football, champion en titre de la Coupe Vanier, et on se présente là sans aucun complexe. À un certain moment, on avait le devant 9-0, on a réussi une poussée offensive de 103 verges pour aller inscrire les premiers points de la rencontre. Et beaucoup de jeunes du côté du Vert et Or, des recrues, des joueurs de 2e année, des joueurs qui avaient pas beaucoup d'expérience. Et peut-être beau dire, on va arriver, et on n'a pas de pression, c'est eux qui sont favoris et tout. Arriver d'un stade à Québec qui a 8, 9, 10 000 personnes, jouer, c'est à l'étranger, c'est bruyant. C'est stressant. Et finalement, la machine du Rouge et Or s'est mise en marche et ils l'ont emporté. Mais le Vert et Or a démontré de très belles choses. Et je pense pas qu'ils sont sortis de là, autant les joueurs que les entraîneurs, avec un sentiment de défaite. Là, non, je pense que effectivement c'est un bon premier test. Et on parle du Vert et Or. Plusieurs jeunes, tu l'as dit. Un à surveiller. Donc ça, on veut commencer au niveau de l'attaque. Là, Anthony Robichaud, carrière recrue, qui a vraiment été très impressionnant. Moi, j'ai écouté le match dimanche. Très impressionnant en début de match particulièrement. Le Rouge et Or s'est ajusté un petit peu par la suite, mais vraiment, au début de match, un calme, une confiance vraiment impressionnante pour un jeune corps recru. C'est un jeune homme qui jouait avec les Lynx d'Édouard Montpetit, au collège de Montpetit à Longueuil. Et un de ses anciens coéquipiers qui a attrapé des ballons de lui, Michael Arsenault, qui était son receveur à Édouard Montpetit. Et rendu avec les Carabins, je lui ai posé la question, parle-moi justement de ton ancien carrière que tu vas pas affronter directement, mais que vous allez affronter vendredi. Il m'a dit c'est un jeune homme très confiant, qui manque pas de confiance, qui a pas peur de faire des gros jeux. Puis on l'a vu lors de la rencontre, des longues passes, pas hésiter à de 45 verges, je pense. Ouais, notamment, exactement, trouver des receveurs. Il les a essayé ces longues passes, ce qui est pas évident pour une jeune recrue. Il a pas peur de sortir de la pochette. Aussi, on l'a vu beaucoup sortir de la pochette protectrice, servir de ses jambes pour se donner du temps, parce que quand on fait face à
une bonne défense, des fois la pression vient vite, faut être capable de fuir cette pression-là pour et faire les lectures en courant pour être capable de compléter la passe. Donc ça, il a démontré de belles choses par rapport à ça. Il a un bon bras et c'est un gars assez costaud, il a un bon gabarit, donc il n'est pas nécessairement facile à jeter à terre. Donc ça, c'est les commentaires de son ancien coéquipier Michael Arsenault, qui est maintenant avec les Carabins. Ce qui va être particulier, c'est qu'un autre de ses anciens coéquipiers, Tommy Mercier, qui est joueur de la ligne défensive, va vraiment faire face à son but à lui, c'est d'aller plaquer justement Anthony Robichaud. Exactement, donc un beau duel à surveiller d'anciens coéquipiers. Anthony Robichaud, donc 8-8 pour commencer le match, compléter ses 8 premières passes, compléter beaucoup de passes à Louis-Charles Moisan, une belle cible de choix pour lui, qui a fait un bon travail d'aller se placer dans les zones mortes de la défensive du Rouge et Or, de zone exactement. Sébastien le jeune porteur de ballon de deuxième année, qui a été assez impressionnant aussi, qui remplace Gabriel Polland. Exactement. Puis l'année passée, Gabriel Polland qui avait terminé au premier rang du RSEQ pour le nombre de verges. Donc c'était une grosse perte pour Sherbrooke. Et là, finalement, on se retrouve avec Sébastien Belland qui fait le travail, qui a un corps arrière recru devant lui. Donc l'unité offensive là, de Sherbrooke a démontré de belles choses. Donc on parle d'unité offensive, donc ça va être à surveiller. Donc une très bonne défense, on le sait, plusieurs années, plusieurs mois et plusieurs années qu'on en parle. Donc on va devoir surveiller ces jeunes loups-là du Var-et-Or qui ont beaucoup de talent, qui n'ont pas peur nécessairement. Du côté de l'attaque, le point qu'on va pouvoir attaquer du côté des Carabins, c'est le fait que là, défensivement, contre la course, ça a été un petit peu plus difficile pour le Var-et-Or la semaine dernière. Près de 247 verges de gains au sol pour le Rouge et Or. Donc c'est assurément un point à attaquer du côté des Carabins. Ça tombe bien. C'est la force des Carabins. Red-Jean Géraud a bien couru la semaine dernière. Donc, l'attaque aérienne prend un peu de temps à s'installer. Faut y aller avec le jeu au sol. Et c'est une belle occasion, justement, pour le premier essai, d'aller gagner des grosses verges pour justement enlever la pression un peu sur les épaules d'attaque aérienne de ces jeunes receveurs. Puis on parle de jeunes receveurs, là, Mathieu Renaud, la semaine dernière m'a quand même beaucoup impressionné. Oui, mais recrue, lui, là. Recrue, exactement. Étudiant à Polytechnique. Puis, il a fait 4 beaux attrapés, là, des moments clés. Était calme, c'était une belle surprise du camp de printemps aussi, Mathieu Renaud, donc poursuivi là-dessus. Donc, va être une belle addition au jeu aérien des Carabins. Mais donc, je pense que la clé va être là. Courir avec le ballon pour gagner. Puis aussi, quand tu cours avec le ballon puis tu as du succès, la défensive adverse n'a pas le choix de s'ajuster. Amener plus de blitz, plus de monde dans la boîte, sur la ligne. Et là, ce qui fait en sorte qu'inévitablement, ça libère des receveurs. Ça crée. Et là, ça va être ton corps-arrière, ça va être tes receveurs. Donc, si tu es capable d'installer ton jeu au sol rapidement dans le match, ça peut être bon pour le carrière et receveur. Et bon, comme on disait, ça a été peut-être notre faiblesse au match numéro 1. Donc, si on peut avoir cette aide-là de notre jeu au sol, on va le prendre. À l'inverse, du côté des Carabins, il va falloir freiner le jeu au sol du Var-et-Or. On a vu du côté du Var-et-Or dans le premier match beaucoup de formations à 2 ailiers rapprochés, donc des lignes rapproché de 7 joueurs pour bloquer le jeu au sol. Ça va donner un beau défi à notre front défensif qui est très fort. On a parlé un peu en début de semaine, beaucoup de vétérans qui reviennent, qui ont beaucoup de talent, mais il va devoir travailler fort pour percer cette ligne offensive avec ces 2 ailiers rapprochés du Var-et-Or qui résolvent à causer quand même du fil à retordre. Puis honnêtement, les matchs Carabins, Var-et-Or, depuis le fameux match, je pense, c'est peut-être avant aussi, là, mais pour moi, du moins, depuis le match de la demi-finale provinciale il y a quelques années où que le Var-et-Or avait surpris les Carabins. En 2012, 2013. Ouais, ça fait longtemps. Mais on dirait que c'est installé une rivalité qui est jamais partie. Là, ce match-là, ça fait plusieurs années, mais on s'en rappelle. Le Var-et-Or nous avait surpris. Finalement, on n'avait pas atteint la finale de la Coupe Dunsmore. Puis depuis ce jour-là, il y a toujours ce petit esprit de vengeance-là qui règne, surtout quand c'est eux qui nous visitent ici au Sepsum. Donc, rares sont les matchs face à Sherbrooke qui sont faciles. Ils sont pas excitants, exact. Parce qu'ils jouent fort quand même. C'est un club qui abandonne pas. Qui abandonne absolument pas. Puis ça va être un bon match, je pense. Tu as parlé d'expérience, Laurence, mais dans l'ensemble, oui, avant le match, tout ça va être cool. Mais je pense qu'aussi, on va avoir un très bon match sur le terrain. Une bonne occasion, si vous n'avez pas encore commencé l'école, vous l'avez commencé mardi. Bonne occasion de venir faire un petit tour sur le campus avant pour goûter, retrouver le campus, mais pas encore avec nos livres. Hein, juste comme juste un verre et du football. Des fois, c'est mieux. Une bière, une rib, puis du football. Et nous y serons, n'est-ce pas? Nous y serons comme à chaque match.
ligne de côté également. Oui, tout à fait. Batterie de rechange. Enquête de visuel pour le gram, pour le compte des Carabins. D'ailleurs, ceux qui ne suivent pas sur les comptes, sur les médias sociaux c'est le temps. Des Carabins, c'est le temps de nous suivre. @Carabins sur Instagram. Absolument. Et @Carabins sur Twitter. Et sur Facebook, c'est /, allez les bleus. Bon, faites Carabin dans la barre de recherche, là, puis vous allez trouver. Je pense que ça va bien se passer. Éventuellement, exactement. On va y mettre les résumés du match et tout. Donc, sinon, dans l'ensemble, une belle première soirée. On a tous très hâte vraiment. À demain soir. Friday Night Lights. Friday Night Lights. Donc, on espère qu'on a mis la table correctement pour ce match. Que vous avez l'eau à la bouche. Sorry. Sinon, ce sera ça. Ça sera tout. C'est qu'on fait. Non, mais ça va être un bon match. J'espère que peut-être vous écoutez ça en chemin vers le match. Mais donc, on va avoir on affronte une bonne équipe de l'autre côté. Puis les Carabins, ça va être un beau défi. J'ai très hâte de voir ça. Rapidement, donc on vous rappelle que c'est à 19h demain le match. Les portes du tailgate ouvrent 16h. Les portes du stade 18h. Non, 17h30. 17h30. Porte de l'espace privilège Coors Light 18h. Soyez là à partir de 16h puis vous manquerez rien. Fait acheter des billets sur place, acheter des billets en ligne, en allant sur le site des Carabins, carabins.umontréal.ca. Il y a un petit lien en haut à droite, acheter des billets. Billetterie. Qui vous permet donc d'aller acheter un billet pour ce match-là. Il en reste. Ou des billets de saison, parce que c'est encore le premier match d'année, c'est encore rentable d'acheter des billets de saison pour toute l'année. Absolument. Et si vous n'avez pas l'occasion de venir au Sepsum, c'est-à-dire soit que vous êtes en dehors des limites du Canada, on va mettre ça là-bas là, ou très très loin au Québec, vous pouvez écouter le match à TVA Sport sur les ondes de TVA Sport. Le match va être diffusé comme les 4 matchs à domicile. En fait, 6 des 8 matchs des Carabins cette année sont diffusés à la télé. Vous pourrez voir ça à TVA Sport, mais vraiment, tu peux pas venir parce que sinon, on dit souvent, c'est le fun dans mon sofa chez nous. Oui, mais est-ce que ton sofa va te crier dans les oreilles, va pas te crier dans les oreilles, mais te donner une si belle ambiance pendant 60 minutes, impossible. Notre stade, on est tellement proche de l'action. Des fois, honnêtement, ça vaut la peine de se déplacer, puis on les sent, là, les joueurs. Là, ça veut un long bras comme moi, je peux quasiment toucher aux joueurs. Exact. Je veux dire, on est là, il y a une belle ambiance, puis je pense que ça fait partie du football aussi. Là. On a besoin de ce bruit-là que vous allez faire demain pour. Je suis pas inquiet parce qu'à Concordia la semaine dernière, le 2/3 du stade était rempli de bleu, puis je veux dire, on jouait, c'est pas loin, mais on jouait pas à la maison. Là. Donc là, de jouer à la maison, ça va être. On a rarement peur. On est comme assez choyés d'avoir des partisans là, qui nous se déplacent, McGill, Concordia qui viennent à Québec, vont à Sherbrooke, se louent. Les montagnards, on les salue. Les montagnards qui sont toujours là, franchement. Les partisans, les numéro 1. Les plus intenses et tout, on les adore beaucoup, donc ils sont là, beau temps, mauvais temps. Et demain, ça tombe bien, il y a Monsbeau, donc on va avoir toute une soirée à l'horizon. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Raphaël. C'est à toi. Merci à toi, à vous, tout à fait, on répète la même chose. On se voit au match demain. Oh yes! Certainement. Et on s'entend à la maison. Nous, on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye!